Et dans le cas de figure qu'on a aujourd'hui, on a exactement la même configuration. C'est-à-dire que pendant qu'on discute, qu'on essaye d'amener Kagame sur la table des négociations, parce que le président Tshisekedi a toujours dit qu'il voulait la paix avec le Rwanda, eh bien, de ce point de vue, il est arrivé avec ce processus la signature, parce que le président Tshisekedi, là, on peut dire que c'est une victoire politique et diplomatique pour lui, parce qu'il a réussi à montrer qu'il n'était pas un va-t-en-guerre, qu'il voulait la paix avec ses voisins. Sauf que le fameux voisin en question, lui, il n'a jamais renoncé à faire la guerre, il n'a jamais renoncé à attaquer. C'est même d'ailleurs au moment où on signait le 4 novembre l'accord de paix, eh bien, les troupes étaient lancées au sud Kivu contre des écoles du sud Kivu. Et donc, vous voyez bien qu'il est dans un schéma qui n'est pas le schéma qui est celui du chef de l'État congolais. Il est dans le schéma de continuer le pillage, les massacres de population, parce que quand même, une grande partie de l'économie rwandaise aujourd'hui repose sur le pillage des ressources minières de la RDC. Et c'est ça le fond du sujet. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre que la volonté des Congolais qui veulent absolument avoir la paix ne correspond pas exactement à l'idée que le président rwandais et les troupes qu'il a mis sur le territoire congolais, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Les uns veulent la paix, les autres veulent la guerre pour piller les ressources.